Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 9 mars 2023, essai numéro 2, parce que mon téléphone, mon ordinateur a planté. Yeah! Donc je recommence tout, parce que ça me saoule de tout répéter. Oh, on avait un tirage plutôt pas mal. Oui, je voulais dire à celui ou celle qui m'a parlé qui s'était engueulé avec sa voisine. Moi aussi, il m'arrive un truc comme ça. Et, et du coup, bah, grâce à ce commentaire et à ma réponse, du coup, j'ai réagi pareil, je suis restée conséquente avec moi-même. J'ai reçu les provocations d'une fille de ma classe qui est, osons dire, assez autoritariste. Et on ne sait pas d'où vient son autoritarisme. Dans une formation qui s'occupe des personnes âgées, on se demande ce que ça fout là, quoi. Genre. On se dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Enfin bon, bref. Et du coup, j'en profite pour vous dire, justement, je viens de démarrer une formation. J'ai enfin compris pourquoi j'étais si crevée le soir en rentrant. Bah, c'est justement parce qu'il y a quelques éléments dans la classe qui passent. Alors, tu as le prof qui te parle, des profs absolument adorables, hein. De toute façon, c'est des gens qui travaillent dans le soin. Et tu as des gens qui parlent fort et qui racontent leur vie pendant que le prof parle. Et du coup, comme moi, j'ai un petit handicap, ce qui fait que plusieurs fois par jour, je surchauffe, j'ai de la fièvre en fait, très régulièrement. Bah, du coup, je dois surcompenser mon attention pour contrecarrer les histoires personnelles des uns et des autres. Et en plus, on a plein de pauses dans la journée. Enfin, je veux dire, les gens, ils peuvent se raconter leur vie, parler fort dans la cour, dans les pauses, enfin, je sais pas, le midi, mais non, en fait, pendant les cours, il y a des gens qui racontent leur vie. Mais si ça m'arrivait de raconter des éléments personnels qui avaient trait avec le cours, par exemple, donner des exemples, et c'est le but de raconter des exemples pour avoir la réponse du prof, comment on aurait dû réagir et des choses comme ça. Mais là, non. Ah, il y a mon tatoueur qui vient de m'appeler. Non, mais c'est gamin et c'est des gens plus vieux que moi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et ouais, hier, j'aurais pu très très fort me mettre en colère. J'ai été provoquée directement par. Et j'ai réussi à rester conséquente avec moi-même. Donc, bon, restons sur cette vibe. Bref. Mais du coup, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que j'explique la situation à mes supérieurs, je pense. Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'en rentrant chez moi, je sois claquée alors que j'ai aussi le droit d'avoir une seconde vie, quoi. Non, non, j'aimerais vraiment que ça se passe mieux, mais je sais pas encore comment je vais faire. Bon, bref. Et du coup, tout ça pour dire, bah, en fait, j'ai enfin compris pourquoi le soir, j'arrive pas à faire les vidéos. Je suis, mais j'ai plus de cerveau, quoi. Donc, soit vendredi, soit ce week-end, comme il pleut et que je pourrais pas aller au jardin, je devrais pouvoir en finir avec les vidéos du mois. Je dis pas ça pour me déculpabiliser, c'est un fait, c'est vrai. Mais c'est vrai, comment réagir quand on est en face de soi des gens autoritaristes, bêtes et méchants. Nous commençons avec la reine de denier. Ah, reine de denier. L'empereur. Eh ben, je m'y attendais pas, celle-là. Ok. Ah, je vais pas mettre mes cartes sur mon ordinateur pour éviter de le faire planter. Ok. Popo, tu veux bien surveiller mes cartes? Ouais. Alors, l'empereur. Eh ben, dis donc. Le 4 de denier à l'envers. Le 10 de bâton. L'étoile à l'envers. Le 3 de denier à l'envers. Nous venons de l'as de coupe, nous l'avons eu assez régulièrement. Quelque chose dans le cœur s'est ouvert, quelque chose s'est réouvert. Hein. C'est jamais la première fois que ça arrive. Hein. S'épancher est soudainement devenu plus simple. Maintenant, bon, je sais pas quoi dire d'autre. Vers quoi longtemps? On est
quand même dans le général. Il n'y a pas de questions précises, mis à part qu'est-ce qui se passe. En général, donc je peux pas trop en dire plus. Peut-être. C'est plus facile de s'ouvrir. Et on va vers un roi d'épée à l'envers. Il y a quand même quelque chose qui nous dit, bon, quand on va vers le roi d'épée à l'envers, c'est qu'il y a un hic. C'est qu'on se dit, ok, le roi d'épée à l'envers, il... C'est pas qu'il a laissé s'échapper quelque chose, mais c'est que quelque chose hors de son contrôle, hors de sa maîtrise. Il n'a pas besoin d'exercer un contrôle permanent, parce que ses stratégies... Non mais, va pas sur mes cartes, Popo! S'il te plaît, mon lapin. Ben oui, il aime bien quand je le dispute, c'est rare. C'est pas que la... Enfin, normalement, il n'a pas besoin d'exercer le contrôle parce que sa stratégie, son côté stratège est inattaquable et unanimement reconnu. Mais des fois, bon, ben, il y a une brèche. Et du coup, je pense que vous tendez vers cette problématique de je tranche ou je tranche pas. C'est un petit peu ma problématique. Par rapport à ce que je vous ai raconté au début, je me dis, je fais quoi? Je vais en parler au supérieur ou j'attends que ça se désagrège tout seul? Et en tout cas, tout ce qu'on peut conseiller, c'est comme si vous aviez une petite voix qui vous disait bon, soit je fais ma drama queen, mélange de queen et de king, soit et je me tape un peu la honte, ou je perds un peu mon prestige, mais bon, ça durera pas longtemps. Bah, soit je coupe la tête émotionnellement, plutôt que physiquement. Bon, pour certains, ce sera physique, mais je veux pas savoir, hein, je veux pas être impliquée dans vos délires. Non, je rigole. Non, mais. Voilà, donc en fait, c'est comme si. Ouais. Pour moi, roi d'épée à l'envers, c'est quand on a le petit diable et le petit ange, chacun d'un côté, qui dit fais ci, fais ça. Non, non, fais surtout pas ça. C'est très égotique en vérité. Oui, vous dites. Oui, mais ma réputation, tout ça. Et du coup, bon, moi, je vous inviterais plutôt à sortir de ces idées de réputation, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui... En tout cas, vous commencez en reine de denier. Ouais, j'assure. Je... Tout est sous contrôle. Encore une fois, c'est un contrôle de... J'ai une vision haute de tout ce qui se passe dans mon écosystème. Je vois ce que je peux apporter, chacun peut m'apporter pour que je puisse réapporter au tout. Enfin bref, il y a une forme de fluidité évidente dans les choses de la vie courante. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 10 de bâton? Bah, on a quand même des bonnes cartes. Donc, si on va vers le roi d'épée, c'est qu'on... Vraiment, on... Oh oui, bah... 8. C'est que quelque chose sait au fond de vous que ça sert à rien de faire la drama queen. Vous comprenez? Non, non, non. On vous demande de vous concentrer plus sur ce qui marche, de vous reconcentrer sur ce qui marche pour vous, parce que vous savez que ça va profiter aux autres. Vous voyez? Donc, reine de denier, on se concentre sur ce qui marche pour soi, parce qu'on sait que ça va profiter aux autres, donc je me répète. 8 de coupe à l'envers intérieurement, donc oui, il y a un grand détachement émotionnel par rapport à ce qui n'a pas de rapport finalement avec ce truc qui roule finalement. J'ai encore répété finalement. 10 de bâton, retour de l'as de coupe, ok. Voilà, on se concentre sur les dernières choses à finir avant de pouvoir s'étendre, de pouvoir s'expanser, de pouvoir aller plus loin. Et c'est marrant, on a suite de coupe à inverser, donc
on met radicalement quelque chose de côté et émotionnellement, on se détache radicalement de quelque chose. Et on n'a même pas besoin de passer par le 9 et le 10, parce qu'intérieurement, ce détachement procure une libération et on peut à nouveau récolter les émotions ambiantes et aussi... Enfin, ça, c'est un sentiment intérieur, ça va pas forcément se voir, mais intérieurement, vous serez content de recueillir ce qui se passe dans l'instant, dans le moment présent. Voilà, vous serez content vous, vous sentirez en tout cas libre d'exprimer votre émotionnel, même si c'est plutôt en empereur que vous apparaissez. Et donc empereur, donc le 10 de bâton, ça peut être aussi très intellectuel. Allez, puisqu'on suit un 8 de coupe à l'envers, intérieurement, dans la matière, le 10 de bâton, c'est bon, allez, ça, on n'y touche plus. Donc, je mentalise la prochaine étape, ce que je dois finaliser pour pouvoir m'étendre. Et pour certains, ce sera carrément mis en acte. Donc, empereur, grande possibilité, on peut voir, on connaît les prochaines étapes, on connaît les prochaines conquêtes, fort potentiel d'aller loin, d'aller plus loin. Reine de bâton, intérieurement, on reprend, on comprend l'attraction positive que l'on exerce sur les autres, que l'on est un exemple, et on prend parti, même si à l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui nous le révèle, c'est vraiment nous qui comprenons ça. C'est pas parce que c'est intérieur que c'est pas vrai, hein. Ça veut juste dire que c'est pas le plus important pour l'extérieur. On a le sentiment de reprendre une énergie primordiale qui va permettre de motiver les troupes. Et pourtant, avec cette reine à l'envers, cette étoile à l'envers, il y a quelque chose, on n'est plus basé sur la croyance ou sur la foi. On a foi en soi, d'une manière générale, on se sent guidé, mais il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, était comme une carotte, quoi. Enfin, je dis ça pour les ânes. On a tous notre quart d'heure âne dans la semaine. Et c'est comme si finalement cette carotte qui pendant longtemps nous avait tenus debout, on se dit non mais de toute façon ça n'arrivera jamais. Et c'est pas négatif du tout parce qu'on continue quand même. On a la foi mais on croit plus en quelque chose de précis. C'est comme si pendant longtemps on avait dit oui de toute façon je sais que ça va arriver, je le sens, c'est d'ailleurs ça qui me tient debout et que soudainement c'est plus à propos et qu'on dit non mais de toute façon attention, hein, vous êtes toujours sous l'empire de l'empereur. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que vous êtes empereur que soudainement Ah Popo que soudainement vous sortez j'ai pas dit de l'espoir parce que c'est fort quand même de dire ah j'ai plus l'espoir. Non, non. Il y a quelque chose parce que vous voyez vous-même comment ça peut aller loin, là, votre délire, votre machin, votre entreprise, votre vie, en fait, que vous dites, bah, de toute façon, ce sur quoi j'avais compté jusque-là n'arrivera jamais. Alors, et c'est comme vous êtes reine de bâton intérieurement, vous vous dites, ouais, voilà, de toute manière, c'est comme si vous disiez, oui, de toute façon, c'était juste de l'attirance physique. Enfin, voilà. Ou alors, de toute façon, on s'est juste intéressé à moi pour mon image. Vous voyez ?
Il y a un truc que vous lâchez. Mais l'étoile à l'envers, c'est la carte un petit peu du miracle. C'est le truc, quand j'étais petite, j'aimais bien dire les choses arrivent quand on y pense, juste au moment où on n'y pense plus. Et c'est ça le miracle. Il y a un moment donné, vous vous dites, ouais, faut que j'arrête d'espérer parce que, pas parce que ça me fait du mal, mais parce que je me tape des films, quoi. C'est un petit peu la carte, ouais, de toute façon, je me suis tapé des films, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi la carte de l'antidépresseur. Ça veut pas dire que vous prenez des antidépresseurs, mais ça veut dire que vous-même, vous arrivez à vous auto-antidépressier. Voilà. Oui. Beaucoup, beaucoup de mots pour une seule carte. Là, vous êtes en 7 d'épée à l'envers, et c'est ce qui vous amène au 4 de denier. Je pense qu'il y a un moment où vous dites, bon, c'est très intérieur. Il va falloir quand même que j'exprime, que j'explique ce qui va pas. Ou ce qui me met sur la défensive. Ou ce qui fait que je ne suis plus autant réceptive à quelque chose qui m'est extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas dans la matière, mais on voit que le fait, suite à cette étoile à l'envers, le fait que finalement mettre le pouvoir dans une potentialité extérieure n'est peut-être pas une bonne idée. Vous fait comprendre qu'il faut peut-être jouer carte sur table et dire, bah voilà, c'est comme si vous aviez envie de dire à tout le monde, hé, coucou, en fait, j'ai plus d'espoir, c'est super. Voilà. Ou alors, c'est comme si, c'est pas exactement ça. Mais le fait de se retrouver en 4 de denier à l'envers, c'est aussi, ok, je comprends que je suis... Bon, on dit que c'est la zone de confort, mais pas que. C'est un peu réducteur. C'est aussi, le 4 de denier, la notion, c'est qu'on sait qu'on est un cadeau soi-même, qu'on a un gros cadeau. Et c'est comme si vous vouliez être autre chose pour l'autre ou pour les autres qu'un cadeau, qu'un présent, qu'un objet finalement. C'est comme si ce 7 d'épée inversé que vous avez intérieurement vous donnait les bases d'une communication, d'une expression, les bases pour dire, comme si vous compreniez qu'il faille exprimer le fait qu'à l'avenir, vous ne voulez plus être vu comme, je sais pas, une escort girl ou comme un trophée. Il y a quelque chose de ce type. Et ça peut être aussi bien pour les hommes que les femmes. Hein. Vous savez, quand vous attirez les gens par votre statut social ou pour votre popularité, plutôt que par votre richesse intérieure, ce qui arrive 99% du temps, hein, ne nous leurrons pas. Enfin bon, bref. On est vraiment dans ce bordel là, hein. Je suis désolée. Et du coup, vous comprenez quand même que cette compréhension vous comprenez que cette compréhension, super Amandine, essai encore une fois, vous comprenez que peut-être cette vision soudaine que vous avez des rapports humains vous a peut-être enorgueilli, vous a peut-être coincé dans une façon d'être et d'agir qui manquait d'ouverture à l'inconnu. Oh, ça va loin, hein, mais... 4 de denier, c'est quand on comprend, à l'envers, c'est quand on comprend, quand on a du mal à comprendre, mais on est sur ma chaîne, donc ça va, on comprend, qu'on a trop gardé pour soi
et que c'est en gardant trop pour soi finalement qu'on devient ce qu'on veut pas être. Purée. Vas-y, quoi. Super. Fais-toi des nœuds au cerveau. Welcome. 5 d'épée. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais c'est quoi ce tirage? Mais non, c'est un bon tirage, mais c'est qu'il y a des évidences, quoi. Désolé, mais là... Donc non, ne faites pas drama queen, même si vous réalisez qu'en fait, des gens que vous appréciez, que vous espériez dans votre vie, en vérité, ils n'en avaient qu'après vos, je sais pas, vos autres potes, ou, enfin, je sais pas. Enfin, qu'ils n'étaient pas aussi... mais dites-vous bien que les gens qui ont la grandeur d'âme dans la vie, il n'y en a pas tant. Et que bah, même s'il y en a qui ont de la grandeur d'âme pendant un quart d'heure par an, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien, mais en tout cas, cette grandeur d'âme que vous avez ressentie, des fois, il faut admettre qu'elle n'est pas toujours fiable. Donc 5 d'épée, intérieurement, il y a quand même un truc sur lequel vous ne voulez pas céder, que vous ne voulez pas lâcher. Il y a un truc... je vous la montre. Vous voyez, on voit une femme passionnée et un homme qui est vide en fait. Il est vide, c'est ça. Et vous montrez qu'un œil. Si vous êtes un homme, vous êtes cette femme. Et il y a un truc que vous voulez pas perdre, c'est votre substance. Quitte à perdre dans la matière des avantages. On dit que le 5 d'épée, c'est se battre pour peu de choses. Mais en fait, des fois, ça vaut le coup d'être en 5 d'épée de se battre pour son intégrité, même si on va peu récolter de choses dans la matière. Enfin, vous voyez, c'est la première fois que j'ai dans ce sens. Et c'est un petit peu ce qui vous est demandé. Battez-vous pour votre intégrité, pour votre passion, mais quitte à perdre des avantages qui sont peut-être, qui de toute manière, il y a de fortes chances, étaient plus hypothétiques que réelles. Vous voyez, donc intérieurement, vous êtes 5 d'épée, donc vous y arrivez au roi d'épée à l'envers, j'ai envie de dire. Ne montrez pas votre déception, ne montrez pas ce sentiment de vous être un petit peu fait avoir, entre guillemets. Parce que vous n'êtes pas vraiment fait avoir. C'est pas ça l'enjeu, en fait, j'ai l'impression. 3 de denier à l'envers, on comprend que les liens sont à nourrir avant de parvenir à quelque chose d'excellent. Que l'excellence n'est pas envisageable dans les rapports. Que quelque chose n'est... Maintenant, il n'y a pas l'obligation de les nourrir, ces liens. Mais il faut juste ouvrir l'œil sur le fait que l'expansion, vu qu'on a cet empereur, n'est pas possible en compagnie de gens qui n'ont pas à cœur de les nourrir, ces liens, justement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nourrir les liens tout seul. Si en face, les liens ne sont pas nourris, eh ben vous construisez un mur tout seul, vous voyez, et un mur avec vos propres ressources, vos propres matériaux. Si vous aviez en face de vous, si ce 3 de denier était à l'endroit, il y aurait possibilité de cohabiter dans un projet. Mais là, on dit, si vous voulez continuer dans ce projet, cohabiter, si vous voulez que ce projet, avoir des colocataires dans votre projet, là, il va falloir nourrir les liens afin de ne pas tout porter. Mais ne nourrissez pas des liens tout seul. Et bah ouais. Oui, 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 c'est chiant. Mais c'est beau, parce que il y a quand même l'idée, si vous tendez vers le roi d'épée, c'est que vous êtes dans un questionnement afin d'être plus stratège à l'avenir.
voyez-le comme quelque chose de... une nouvelle clé de compréhension. C'est-à-dire que plus tard, eh ben vous serez empereur, point barre. Bah, d'ailleurs, il est déjà là, l'empereur. C'est comme s'il il vous fallait une dernière compréhension pour assumer, pour aller vers l'empereur, plutôt que de l'incarner pendant 15 secondes par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce roi d'épée à l'envers, quand une carte est à l'envers, c'est qu'elle elle est sur le point de se transformer, donc elle est en train de, de quitter finalement les attributs de la carte, mais ça passe par un bouleversement, donc une contradiction. Il faut quitter le paradigme du roi d'épée, donc quelque chose finalement, un mental confortable qui a permis de ne pas se faire attaquer, un peu par réputation, par audace et par expérience. Mais là, le problème, c'est qu'il s'agit de s'étendre, de s'épanouir, de grossir. Fat Amandine. De prendre de l'ampleur. Ce n'est plus vous qui êtes censé tenir ce rôle de protection. La stratégie a pour but l'expansion et non plus la protection. Il faut le laisser à d'autres. Hey, on va aller loin ensemble, je le sens. Vous le sentez? Ouais. Hein. Ah. Eh ben, je sais pas comment. Waouh. Je suis complètement défoncée. J'ai mangé trop de beignets à la pomme, je crois. Bon, bah, je vous dis à revoir. À bientôt. Démerdez-vous avec ça.